Ouais, salut les fruits addicts. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un fruit que beaucoup d'entre vous connaissent ou du moins ont entendu parler, le jaboticaba. Voilà. Donc on a actuellement la chance d'avoir plusieurs arbres là en fructification. Voilà. Je vous laisse regarder, admirer. C'est magnifique. C'est vraiment un fruitier exceptionnel. Bon, alors rapidement, Plinia cauliflora, donc son petit nom latin, famille des myrtacées, on reconnaît hein, les myrtacées avec ces troncs là qui ont tendance à squamer, qui sont magnifiques, donc une valeur ornementale indéniable. Voilà, donc c'est un fruit qui nous vient du Brésil. Donc beaucoup de génétiques différentes, beaucoup de populations, même au sein du Brésil, hein, il y a pas mal alors, je sais pas, ça a été pour l'instant là aussi au niveau de la taxo, c'est un peu compliqué, mais on s'aperçoit qu'il y a pas mal de variétés. Et donc vous en avez des plus ou moins gros, de couleurs différentes, vous avez des verts, vous avez des rouges, voilà. Donc, et puis un travail de sélection qui est fait maintenant depuis de nombreuses années, pas que par les Brésiliens, hein, mais aussi dans des pays comme l'Australie, les États-Unis, Hawaï, la Floride en particulier, beaucoup de sélection, d'hybridation qui a été faite. Voilà. Donc ce fruitier, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de sa culture? C'est déjà une croissance lente. C'est-à-dire que là, il ne faut vraiment pas être pressé, notamment les stades juvéniles. C'est-à-dire entre le moment où on va planter une graine et le moment où on va avoir un arbre qui fait, on va dire, 30-40 cm prêt à, on va dire, à être planté, il va se passer quand même 2 à 3 ans minimum. Voilà. Donc des stades juvéniles très longs. Donc là, il faut vraiment être patient. Et ensuite, pour avoir les premières floraisons, fructification, il faut compter, je dirais, 6, 7, 8 ans si tout se passe bien. Voilà. Ça dépend encore une fois, toujours pareil, de l'environnement, si l'arbre s'y plaît ou pas, s'il est bien nourri, bien irrigué, tout ça, ça facilite quand même pas mal les choses. Voilà, donc là derrière nous, par exemple, ce spécimen là, on va dire, il a maintenant plus d'une vingtaine d'années, plutôt 25 ans. Voilà, et on voit là, ça commence à devenir majestueux. Donc au niveau de la taille, ça n'a pas été particulièrement taillé. En plus, c'est dans un contexte de sous-bois, donc c'est-à-dire ça a tendance à aller chercher la lumière et à monter. C'est un arbre qui fait quoi? On va dire 4-5 mètres. Voilà, donc c'est pas très encombrant, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, ça va quand même aimer donc tout ce qui est sol humide. Ça peut tolérer des sols quand même assez lourds, c'est le cas ici. On a des sols un peu glaiseux, donc ça, bon, même si c'est en pente, ça va quand même tolérer des sols quand même assez lourds. Voilà. Par contre, il faut que ce soit des sols riches, c'est-à-dire beaucoup de matière organique. Voilà. Ça va préférer le mi-ombre. Donc je vous conseille de planter ça plutôt, surtout pendant les stades juvéniles, hein, les premières années, c'est quand même mieux si c'est un petit peu à l'ombre. Voilà, après ça peut prendre le soleil. Nous, à la propriété, on a planté, je sais pas, on doit avoir une quinzaine, vingtaine d'arbres, donc en verger. Et là, c'est sûr que, bon, l'année dernière, on a commencé à couper un petit peu tout ce qui faisait trop d'ombre. On essaye maintenant de les mettre un peu plus au soleil pour favoriser les floraisons, les fructifications. Voilà, on s'aperçoit que tout ce qui est fructification aussi, c'est très sensible à des stress hydriques, hein. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que ça fleurit et ça fructifie là maintenant ici en Nouvelle-Calédonie en fin d'année. Pourquoi? Parce que bon, même si cette année la saison sèche n'est pas très marquée, c'est une saison qui fait office de déclencheur, c'est-à-dire ces petites périodes de sécheresse suivies par derrière un coup de pluie. Bon, mais il n'y a rien de tel pour déclencher une floraison. Par rapport à ça d'ailleurs, étant donné que c'est sensible à ces stress hydriques, c'est une espèce qui peut fructifier 2 fois par an sans problème. Alors il y aura toujours une fructification qui sera plus importante que l'autre. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur cette espèce que je vous conseille tout particulièrement. Et puis donc là je vais faire une petite cueillette là ce matin. Audrey n'est pas avec moi, mais par contre on va aller la rejoindre et on fera la dégustation ensemble. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salut les fruits addicts, Vincent m'a ramené des petites surprises et j'en profite pour vous montrer la ligne des jaboticaba qu'on a plantés. Donc ça c'est les jaboticaba classiques.
Et là, on a en même temps la fructification des jaboticabas jaunes qui sont très très bons. On a fait une vidéo déjà sur ce fruit. Et donc là, c'est une ligne qui a à peu près 5 ans. Donc il y en a des plus petits qu'on a plantés plus récemment et d'autres qui commencent à avoir une taille plutôt sympa. Voilà. Et le voici. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Des jaboticabas. Bien. J'ai trop hâte de goûter. On va pouvoir vous faire cette petite dégustation. Allez, c'est parti pour la dégustation. Regardez ça, des jaboticabas. Ils sont Ouais, beaux. on va se régaler. T'en veux? Ah, je veux bien. Un petit ou un gros? Un gros. Allez, c'est parti pour la dégustation. Alors, on l'appelle le raisin du Brésil. Donc, c'est un bonbon. C'est très fruité. C'est très fruité. très fruit rouge. Très fruit rouge, ouais. La texture est très laiteuse, très lactée. Un peu comme un gel. C'est ultra parfumé. Alors, il y a 1 ou 2 petites graines dedans. Et la chair colle énormément, regardez, au noyau. Moi, je mange pas la peau. Moi non plus. Parce que je la trouve quand même assez épaisse. Ouais. Par contre, c'est intéressant parce que dans le goût, tu as vraiment 2 goûts. Tu as le premier goût où la chair est onctueuse, elle te tapisse la bouche, tu as ce côté fruité, très aromatique. Un peu fruit rouge quand même. Je trouve qu'il y a du fruit rouge. Je retrouve pas le raisin. Je pense que c'est plus la forme qui dit que c'est le raisin du Brésil. Et à côté de la peau, vous avez un goût qui est plus près, un peu résineux, un peu, peut-être pas comme une mangue, mais un peu plus résineux. Ouais, c'est exactement ça, il y a un petit peu de mangue. de mangue quand même dedans. Ouais. Alors, j'en reprends parce que pour être sûr. Bah ouais. Bon, voilà, c'est bon. Mais c'est vrai que la peau, c'est pas Un petit côté lacté sur la texture. Petite pointe de framboise ou de groseille. Fruit rouge. Non, pas de groseille, pardon. De myrtille. Moi, je retrouve un peu de myrtille. Mais c'est vraiment absolument délicieux. Donc la peau, je vais en manger un petit bout quand même pour vous la décrire. Un petit côté âpre avec la peau en fait, c'est ça qui est... Ouais, elle est âpre. Un peu âpre. Elle est âpre. Elle a un peu comme anesthésie un peu le bout de la langue, je trouve. Très légèrement. C'est pas désagréable. Mais l'intérieur est tellement bon comparé à la peau. Ouais. Que... Ouais, non, je préfère quand même la chair qui est dedans. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus parfumé, beaucoup plus goûtu. Ouais. Très très bon. Donc là, ce qu'il faut préciser, c'est que bon, cette variété, c'est la petite variété, c'est Pinia cauliflora, mais on peut avoir aussi, il y a des variétés qui font 2 fois, 3 fois la taille de ce fruit. Et donc, il y a bien sûr plus de chair sur ces grosses variétés. Voilà. Framboise. Framboise à fond. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a de la framboise. C'est ça. C'est ultra parfait. Et le chien vient. Mais qui c'est qui vient là? Mais qui c'est qui aime les jaboticabas? Ouais, c'est délicieux. C'est un régal. Ouais, carrément. Ah ouais, c'est super bon. Bon. Et j'ai l'impression que... Parce que là, tu les as accueillis mardi. Ouais. Il y a 2-3 jours après. Ouais, il continue à mûrir tranquillement. Le goût Ouais, il est meilleur avec le temps. Il est meilleur, ouais. Ça, c'est un pris un peu de sucre. Donc ce serait potentiellement climactérique. Ouais, bon après il vaut mieux quand même les cueillir déjà le Bien plus mûr possible sur l'arbre. Ouais, mais quand les oiseaux ça c'est valable laissent. pour tous les fruits. Le problème il est là, c'est qu'il y a beaucoup de fruits. Les oiseaux s'empressent de les déguster avant nous. Et donc des fois on n'a pas le choix si on veut pouvoir avoir accès aux fruits. Si on ne peut pas protéger l'arbre, il faut les ramasser. Parfois ils ne sont pas tout à fait mûrs. Ouais. Mais là c'est vrai qu'ils ont... Ils vieillissent bien, ils se bonifient avec l'âge. Ouais, carrément. Pas mal ça. Bon, mais je pense que on a fait le tour. On a fait le tour là sur ce fruit merveilleux qui est le jaboticaba. Et les arbres sont superbes. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore. On verra peut-être les pêcher. Peut-être les pêcher. Les pêches. Ou peut-être Tamarillo. On verra. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Allez, ciao les fruits daddy. Bonne semaine à vous.